Parce que la dernière barrière de défense, c'est l'humain. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. On peut mettre en place tous les systèmes qu'on veut, on peut mettre en place les super équipements de sécurité qui ont des fonctions absolument géniales, qui vont vous faire des graphes, des analyses, des machins, des trucs, des bidules, qui vont vous compter des centaines de milliers d'euros. Si l'humain n'est pas formé, vous vous ferez avoir. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Pour moi, le premier point vraiment important, c'est les collaborateurs, c'est l'humain, c'est former les utilisateurs, c'est leur donner les clés. Je parlais tout à l'heure des clés USB. Il y a un truc que vous pouvez filer à tous vos collaborateurs, ça coûte rien, ça coûte 5 euros. Alors, si vous avez 300 collaborateurs, ok, c'est vrai. Mais ça coûte 5 euros, c'est ce qu'on appelle une capote USB. Et je vous jure que c'est son nom. En fait, c'est fait, ça sert à quoi? Ça sert à être mis devant n'importe quoi que vous voulez mettre en USB devant votre PC. Et c'est fait justement pour empêcher tous ces types d'attaques par vol de données. Ça coûte rien, ça coûte 5 balles. On les trouve où? Sur Amazon, Acquisition, tu fais n'importe où. Et franchement, ça coûte les rien. petits commerçants, je fais des petits commerçants. Mais, ou les petits commerçants, pardon. Excusez-moi, pardon, mauvais réflexe. Pas en pharmacie. Mais, pourquoi pas demain en pharmacie? Mais voilà, c'est un truc qui est tout simple. Et en fait, quand on le sait, on le file à tous les collaborateurs, on forme tous les collaborateurs. Voilà, quand vous avez un périphérique USB, vous mettez ça devant. On fait des campagnes de sensibilisation régulièrement. Une fois par an, on fait un exercice que j'appelle un exercice cyber. C'est pas très drôle, mais on demande à un tiers de venir voir si tous les collaborateurs ont bien respecté les règles. Et puis si c'est pas le cas, on a les règles qui ne sont pas respectées, on reprend l'ensemble des collaborateurs et on démarre. Vous êtes le gardien de but, pour moi, de la sécurité de votre entreprise. Je ne peux pas le dire autrement. Ouais. Il y a juste une question, là, vous avez parlé des attaques sur l'informatique. Aujourd'hui, il y a beaucoup des attaques sur notamment les réseaux sociaux. C'est peut-être pas de l'argent qu'ils demandent, mais ça peut toucher à notre image en tant qu'entreprise. Parce que souvent, moi, je regarde, j'ai eu des amis qui avaient des entreprises, pas mal de personnes qui les suivent. Et en fait, certaines personnes ont réussi à rentrer sur les réseaux sociaux et justement leur effacer toutes leurs données. Donc, c'est pas un risque financier, et c'est un risque d'image, parce qu'on peut transmettre des informations qui ne sont pas les nôtres, on peut parler à notre place. Et ça peut avoir un gros impact si jamais quelqu'un dit quelque chose qui peut faire une espèce de boule de neige et on va dire tiens, telle entreprise a dit ça alors que maintenant j'ai rien dit du tout. Complètement. Il y a deux choses, trois. La première, le vrai risque des réseaux sociaux, pour moi, il est encore plus grave, c'est nos enfants. Moi, je me bats tous les jours pour que mes enfants n'apparaissent jamais sur aucune photo, nulle, que ce soit Facebook, LinkedIn, Snap, whatever, ce que vous voulez, jamais. Et avant d'aller protéger mon profil LinkedIn Pro, même si ça peut me faire du mal, ouais, soit, j'ai d'abord envie d'aller protéger mes enfants. Et effectivement, les réseaux sociaux sont malheureusement un excellent terrain de jeu. Comment est-ce qu'on arrive dans les réseaux sociaux? Il y a plein de choses. On utilise tous le même, on utilise le même mot de passe partout. Et puis un jour, ce mot de passe, il est vu dans une base de données pas très drôle. Et du coup, les gens qui récupèrent cette base de données, ils font tous la même chose. Ils vont aller voir tous les sites connus par tout le monde, ils essayent. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Première règle, un mot de passe unique par site. C'est très compliqué, c'est pas très drôle. Parce que forcément, qui dit mot de passe unique dit que vous n'allez pas vous rappeler 300 mots de passe, et plus on va, plus on va en avoir. Et on évite la date de naissance? Non, la date de naissance, on va éviter également. Il y a ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe, il y en a plein, vous cherchez sur le super moteur de recherche que vous voulez. Il y en a plein, moi j'utilise un, bref, il y en a d'autres. Et en fait, l'idée de ces gestionnaires de mots de passe, c'est de vous amener à vous souvenir d'un seul mot de passe, un seul unique, très complexe, long, et qui va bien en termes de forme, de complexité, tout ça. Et lui, il est unique. Et en fait, vous laissez ce logiciel-là, vous générez de nouveaux mots de passe. Ce qui déjà va permettre effectivement d'éviter ce genre de choses. La deuxième chose, quand vous partez en vacances, vous évitez en fait de mettre sur les réseaux sociaux que vous êtes parti en vacances. Ça a l'air de rien, on a tous envie de dire hey, moi je suis au Bahamas là et je suis en train de m'éclater, c'est la fête, hashtag mojito, hashtag ce qu'on veut. En fait, si on a un profil qui est un peu public ou si nos propres amis ont un profil public et vous les avez autorisés à diffuser l'information, ce qui se trouve sur Facebook par défaut, des gens pas très loin se disent ah tiens, elle est partie en vacances, il est au Bahamas, on va aller voir la maison. Aujourd'hui, vous cherchez nom, prénom, adresse, numéro de téléphone privé et email. C'est, je pense, à peu près partout sur n'importe quel site. Et quand je pars en vacances, je ne vais surtout pas m'amuser sur Facebook en disant hashtag mojito, hashtag plage, c'est la fête. Jamais. Ouais. Question de recommandation, quand on va s'inscrire sur un site et qu'il nous demande tous
adresse mail, etc. C'est très 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 compliqué aujourd'hui parce que de plus en plus de sites maintenant ont intégré des systèmes qui vous interdisent d'utiliser tous les trucs qu'on avait l'habitude d'utiliser avant et qui généraient des fausses informations. La seule chose, non. Les choses que vous pouvez faire, la première, c'est avoir un mot de passe unique, dur, complexe, et suffisamment complexe pour qu'il ne soit pas récupéré. La deuxième, c'est ce qu'on appelle de la double authentification. Souvent, on va vous la proposer sous forme de SMS. On va vous demander d'installer une application Google, ils en fournissent tous une, choisissez. Si vous voulez, on pourra en reparler après cet atelier, je peux vous en parler de certaines. Ces applications vont générer des mots de passe avec littéralement des clés aléatoires qui changent toutes les minutes. Et en fait, quand vous allez sur ce site-là, on va vous dire nom d'utilisateur et mot de passe, et juste derrière, on va vous dire clé aléatoire. Et la clé aléatoire, elle a une durée d'1 minute. Encore une fois, on ne bloque pas, on ne pourra jamais bloquer malheureusement, mais on ralentit. Pourquoi on ralentit? La cible des méchants, des vrais méchants, c'est l'information facile. S'infiltrer sur une grosse entreprise, faire attention de ne pas être détecté, ça prend du temps, c'est long. Et en général, quand ils le font, souvent ils vont aller chercher des informations qui se monnaient très 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 peu. Ce qui me permet d'arriver à un autre point qui est si jamais un jour vous êtes victime d'une attaque, on vous demande de payer une rançon, vous ne le faites pas. Ça a l'air de rien, hein, mais vous le faites pas, vous prévenez les autorités. La deuxième chose que vous ne devez absolument pas faire, c'est vous dire il est lundi après-midi, je vais me faire attaquer, j'ai tout le système qui a été truqué et je ne peux plus rien en faire, je vais restaurer la sauvegarde de la veille. En fait, vous ne savez pas depuis combien de temps ces gens-là se sont déjà infiltrés dans votre système informatique. Donc c'est là où le jeu devient compliqué, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, vous débranchez, vous n'éteignez pas, vous débranchez et vous faites intervenir les autorités compétentes pour vous aider là-dessus. Les autorités compétentes, justement, Oui, justement, c'est qui La police. La première, ça va être la police, la deuxième, ça va être votre assurance, et la deuxième, c'est ce qu'on appelle le CERT, qui sont des centres de ressources de sécurité informatique. Il y en a un peu partout, il y en a en France, il y a un CERT national, en France d'ailleurs, que vous pouvez joindre. J'ai plus l'adresse exacte du site web, mais vous pouvez les joindre et qui vont être en capacité aussi de vous aiguiller. Il y a l'ANSSI aussi, qui a une cellule de crise, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y en a une, qui peut aussi vous accompagner là-dessus. Le premier point, c'est les autorités, votre assurance. Et pour terminer cet atelier, est-ce que tu as peut-être un exemple concret d'une entreprise qui a réussi à rebondir après ou autre et quel enseignement on peut en tirer Il y en a eu positif en fait. Alors, il y en a eu un, la répétition, donc la reprise n'a pas été drôle, puisqu'ils ont dû scanner 15 ans d'archives. Oui, ils l'ont fait, ils ont scanné 15 ans d'archives. Pareil. Mais ils avaient au moins eu l'intelligence d'avoir et une partie papier et une partie informatique. Je vois l'heure qui tourne, je vais juste faire un petit parallèle vite fait sur quelque chose que vous devez absolument tous avoir. C'est ce qu'on appelle les sauvegardes en 3, 2, 1. C'est 3 sauvegardes sur 2 systèmes différents, dont une qui est complètement externalisée. C'est le BABA. Alors, qu'est-ce que tu appelles système? Exemple, il y a votre système de sauvegarde de votre entreprise. Il y a potentiellement un service de sauvegarde que vous allez souscrire à une entreprise tiers. Et il y a la sortie régulière, par exemple, de vos bandes de sauvegarde ou de vos disques durs de sauvegarde ailleurs. Souvent, c'est fait chez le dirigeant, c'est pas forcément une bonne idée. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'aller conseiller des sociétés spécialisées qui font ça. Ça coûte un peu d'argent, mais entre guillemets, c'est leur job. Elles viennent récupérer vos sauvegardes et les mettre dans des scellés. Et elles ne vous les ouvrent que sous des conditions bien particulières pour justement éviter ce genre de choses. Ça, c'est des sauvegardes qu'il faut faire Alors, tous les jours. tous les jours. Après, il y a politique de sauvegarde, qu'est-ce qu'on met en place ou autre, mais sauvegarder tous les jours et externaliser. S'il y a le feu dans votre entreprise, de toute façon, et que les sauvegardes sont sur place, vous repartez pas. Vous repartez pas. Il y a un bras qui s'est levé là-bas dans le fond, je crois. Et même devant. Non, ma question c'était, étant donné que c'est si important, est-ce qu'aujourd'hui il y a des facilités qui sont mises en place par l'État ou n'importe quoi pour justement former ces équipes à ces choses-là, ou c'est entièrement à la charge de l'entreprise? C'est très souvent à la charge de l'entreprise. Il y a une agence en France qui s'appelle l'ANSSI qui pour moi est sous-utilisée parce que... Comment tu l'écris juste? ANSII.
c'est une agence gouvernementale. Il y a des gens extrêmement compétents, il y a énormément de compétences, il y a énormément de pédagogie. Pour moi, ils sont pas assez sollicités, on ne leur donne pas les moyens nécessaires aussi, je pense. Mais ils sont très très bons là-dedans. Pour justement vous accompagner, il y a beaucoup de livres blancs, sur ce qu'on appelle des livres blancs, des guides qui sont édités très régulièrement par cette agence, que vous pouvez trouver sur leur site internet et qui vous donnent beaucoup d'informations, de méthodes parfois très simples pour justement se prévenir de ce genre de choses. Ou à minima, ce que vous devez aller chercher, c'est chez un partenaire tiers pour répondre à la demande. Merci beaucoup Rachid pour Avec toutes plaisir. ces clés.